c'était déjà prévisible bien avant même ce carton rouge. On sentait déjà la nervosité, les fautes se multipliaient du part de François Kamano. Il avait perdu, je sur quoi, 2 à 3 ballons comme ça, là où il était dans les bonnes positions de relancer l'attaque. Il a perdu donc tout ça, ça peut mettre, n'est-ce pas, le joueur dans une assiette inconfortable, disons. Donc on sentait en lui, il multipliait beaucoup les fautes et surtout que, regardez là où il avait commis la faute. Le joueur était à 45 mètres de son but, il n'était pas dangereux et donc il pouvait tout simplement, n'est-ce pas, lui suivre et essayer de le récupérer. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission Question pour un citoyen. Et bonjour. Bonjour monsieur. Rappelez-nous votre nom. Silla Ibrahima Souri, et consultant sportif indépendant. D'accord, consultant sportif indépendant. Si vous avez besoin d'un consultant sportif, il est là à votre disposition. Hein. Donc, vous avez suivi le match de Sili National contre le Cameroun. En tant que consultant, en tant que spécialiste de football, faites une analyse de ce match, de cette rencontre-là, des hommes de Kaba Diawara. Bon, je dirais que c'est un match nul de prestige. Un match nul de prestige. Pourquoi? Et face à une équipe mondialiste, disons comme ça, le Cameroun, et qui fait un match nul face au Cameroun, je pense bien que c'est une victoire pour la Guinée, vu encore qu'on avait eu un carton rouge au moment où il ne fallait pas. Et donc ça c'est une victoire, déjà un point, gratter un point dans ce match où presque nous avons joué sur notre propre valeur, c'est-à-dire laisser la balle à l'adversaire et c'est-à-dire jouer profil bas pour essayer de s'organiser et se relancer avec les qualités techniques. Je crois que pour le moment on peut s'en féliciter. On voit déjà du travail au sein de ce groupe qui s'est bien comporté pendant cette première sortie. D'accord, c'est vraiment, vous avez dit c'est un match nul de prestige. Mais parlons un peu du capitaine qui est François Kamano. Comment vous avez vu sa prestation et le rouge qu'il a écopé là? Est-ce que c'était vraiment nécessaire selon vous? Oui, je dirais que c'était prévisible, c'était déjà prévisible bien avant même ce carton rouge. On sentait déjà la nervosité, les fautes se multipliaient du part de François Kamano. Il avait perdu, je sur quoi, 2 à 3 ballons comme ça, là où il était dans les bonnes positions de relancer l'attaque. Il a perdu donc tout ça, ça peut mettre, n'est-ce pas, le joueur dans une assiette inconfortable, disons. Donc on sentait en lui, il multipliait beaucoup les fautes et surtout que, regardez là où il avait commis la faute. Le joueur était à 45 mètres de son but, il n'était pas dangereux et donc il pouvait tout simplement, n'est-ce pas, lui suivre et essayer de le récupérer. Mais on peut comprendre parce que c'était un attaquant, pas un défenseur, donc il n'a pas cet automatisme, disons comme ça, pour prendre la balle avec douceur à l'adversaire. Et là il a marché, c'était vraiment un enthousiasme, jusqu'au quoi c'est difficile pour nous les Guinéens à concevoir, mais il méritait amplement ces cartons, et chose que nous devons même instaurer dans l'idée, n'est-ce pas, de l'effectif. Il faut avoir, c'est vrai, parfois il y a pas de fautes, il y a des fautes idiotes parfois, comme ce que moi je qualifierais de ce qu'il a fait d'une faute idiote, mais il y a aussi des fautes intelligentes. Mais bon, il faut instaurer surtout ces idées-là au sein de l'effectif, éviter les cartons rouges comme ça. D'accord. Maintenant, prochain match, Guinée-Gambie. On rappelle que c'est la Gambie qui avait éliminé le Sili à la CAN Cameroun 2021, qui s'est joué en 2022 certes. Maintenant, selon vous, est-ce que les hommes de Kaba Diawara, cet effectif aujourd'hui, est capable de battre cette équipe de la Gambie? Parce qu'on a vu cette équipe prester face au Sénégal. C'est le carton rouge qui a un peu déstabilisé les Gambiens. Selon vous, est-ce que la Guinée est aujourd'hui capable de battre cette équipe de la Gambie? Rappelez-vous bien, lors de la dernière interview, je vous ai dit que nous ne sommes pas en manque d'effectifs, mais nous sommes un peu par rapport à... Nous avons des problèmes à la gestion de l'effectif. Okay. Et ce que Kaba Diawara est en train de comprendre aujourd'hui. Toute équipe sérieuse a aujourd'hui au moins 2 systèmes de jeu. Et aujourd'hui, on sent en Kaba Diawara qu'il a adapté, disons comme ça, un autre système de jeu, c'est-à-dire les contre-attaques. Actuellement, c'est ce qu'on sent en lui. Vous avez vu l'équipe qui a gagné contre les Super Eagles 2-0. Il a joué avec un système quasiment, disons comme ça, défensif. Il laisse le ballon à l'adversaire et puis il t'observe avec les qualités techniques de se relancer devant. On te laisse en faisant courir que vous dominez et puis une manière d'étirer, n'est-ce pas, la ligne défensive afin de relancer les flèches pour partir rapidement marquer. Et ce système-là colle très bien. Vous avez vu contre les Super Eagles, on a gagné 2-0 contre les Camerounais. On a fait un match nul de prestige.